voudrais vous parler du culte des Écritures et dirais-je en quelque sorte de l'idolâtrie des Écritures. On nous dit Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. En réalité, ce sont les Écritures qui nous disent cela. Et pour beaucoup de gens, c'est la même chose. Je ne suis pas sûr que ce Dieu serait si content qu'on le fasse parler à travers les Écritures. Alors les Écritures, est-ce qu'elles sont de l'ordre de la deuxième création ou de la troisième création? Si elles sont vraiment de Dieu, quel qu'il soit, elles sont de la deuxième création. Si c'est l'œuvre collective et syncrétique d'ailleurs des hommes, elles relèvent ces Écritures de la troisième création. Et c'est pas du tout la même chose. Alors moi je trouve ça un peu pénible d'entendre X ou Y dire Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. En plus, le paradoxe, c'est que ça donne aux Juifs une responsabilité absolument considérable. Surtout, il y a une idolâtrie quasiment des Juifs, puisque c'est les Juifs qui ont écrit ces textes. Donc les Juifs disent que Dieu a dit ceci, et on dit Dieu a dit ceci. Donc c'est par les Écritures, on s'aperçoit que les Juifs sont au centre du système, quelque part. Et on n'en est pas forcément conscient. Souvent, d'ailleurs, on va opposer aux Juifs ce que Dieu a dit. Ce qui est encore un comble. Parce que si les Juifs ont véhiculé ces Écritures, c'est que quelque part, ces Écritures les arrangeaient d'une manière ou d'une autre. Et quand je dis les Écritures, je ne dis pas qu'elles sont d'un seul tenant, mais que les uns et les autres, les rédactions des uns et des autres, correspondaient à des intérêts, je dirais, presque politiques. Donc, voilà, là, il y a là un vrai problème. Alors, je ne vais pas le résoudre dans l'immédiat, ici, mais comment savoir ce que Dieu a dit, si ce n'est à travers les Écritures? Donc, on est un petit peu bloqué.